myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life. Mes chers Capricornes, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois de septembre 2024. Alors, avant de me lancer dans votre guidance, j'aimerais juste faire une rapide introduction pour vous expliquer le fonctionnement du tirage parce que ça m'a été demandé en commentaire le mois passé. Donc c'est un tirage qui est basé sur les 4 éléments et un mix très personnel des 12 maisons astrologiques. Vous avez à cet emplacement l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois. Ensuite, vous avez les 4 éléments. Ici, nous avons l'élément air, avec 2 maisons, celle du mental et celle des relations. L'élément eau, avec ici la vie intérieure ainsi que vos émotions. L'élément feu, avec votre énergie, votre rayonnement, ainsi que vos projets et désirs. L'élément terre ici, avec le matériel, les finances et la vie professionnelle. Et on a ici une carte qui nous indique l'énergie avec laquelle vous sortez du mois. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu pour la présentation du tirage. Ensuite, sachez qu'il existe également une introduction au mois de septembre où je vous explique pourquoi j'ai donc fait le choix de ce tarot ainsi que de l'oracle qui viendra conclure cette guidance. Vous retrouvez aussi dans cette introduction un tirage sur les énergies collectives et générales du mois de septembre. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien en description pour aller visualiser cette introduction au mois de septembre. Voilà. Alors, pour vous, mes chers Capricornes, qu'est-ce qui se passe en septembre? Alors, on a 2 arcanes majeures dans votre tirage. On a le monde ici dans votre mental, ainsi que la tempérance dans vos émotions et votre vie sentimentale. Ensuite, on a pas mal de deniers. On est quand même beaucoup rattaché à la terre, au matériel, à la vie concrète, à la vie de tous les jours. Je pense que, voilà, il y a une certaine importance de la vie matérielle quotidienne pour vous ce mois-ci. On est vraiment immergé dans le quotidien, peut-être un petit peu la tête dans le guidon pour certains, et avec des émotions aussi qu'il va falloir apaiser. Il y a quelque chose de ce type-là. Déjà, l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois de septembre, on a la 2 de denier. Donc, ici, on voit bien que déjà, vous entrez dans le mois de septembre avec un sentiment d'être débordé, un sentiment d'avoir beaucoup trop de choses à faire, un sentiment de bruit continuel autour de vous. Vous voyez, on a du mal à s'apaiser. On a beaucoup trop de choses à faire. Là, lui, il est déjà en train de jongler avec le service de ces 2 plats. En même temps, ici, il est appelé pour l'addition. Derrière, on l'appelle sans doute pour prendre une commande. Bref, il est débordé. Donc, ici, ça nous parle d'une énergie qui doit jongler entre plusieurs situations, entre plusieurs éléments, mais de la vie quotidienne, de la vie concrète, voyez. Et ça nous parle aussi de devoir joindre les 2 bouts. Alors peut-être que ça peut aussi nous parler de difficultés financières et matérielles, par exemple. Certains d'entre vous vont être concernés par ça, parce qu'on rentre un petit peu avec peut-être une difficulté à joindre les 2 bouts. On a ici, dans votre matériel, on a la 5 de denier qui nous parle de manque et d'exclusion. Donc voilà, pour certains d'entre vous, ça peut nous parler dès le début du mois d'une difficulté à joindre les 2 bouts et d'être donc dans une situation un petit peu complexe au niveau des finances. Mais voilà, plus généralement, ça nous parle de beaucoup de choses à faire en fait. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de bruit, le quotidien qui devient envahissant en fait. Un quotidien qui est surchargé, qui est très envahissant. C'est en tout cas d'où vous venez et l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois de septembre. Alors, pour l'élément air ici, la première maison de l'air nous parle de votre mental, de votre intellect, comment vous pensez, comment vous apprenez. Et ici, on a la carte du monde qui est une carte magnifique. La carte du monde, c'est la dernière arcane majeure, le dernier arcane majeur, pardon, qui nous parle d'une conclusion, d'un accomplissement, d'un succès, d'une réussite. Donc, on a quand même l'idée que dans votre tête, vous avez bouclé une certaine boucle, vous êtes arrivé au bout d'un chemin. Vous voyez, il y a une conclusion dans votre tête. Comment vous pensez que c'est le moment d'une fin de cycle, que c'est le moment où vous concluez une étape de votre vie, qu'il y a un tournant majeur à prendre, qu'il y a des choses à laisser derrière, des choses à créer pour le futur. Il y a vraiment cette idée que dans votre tête elle est préoccupée par le fait de
de boucler la boucle, c'est vraiment ce que j'entends, hein, boucler la boucle, de laisser peut-être partir, hein. Ici, on a l'idée des tisseuses, hein, avec toutes ces femmes qui sont réunies, des femmes de tous les continents, qui tissent le destin, qui tissent la destinée. Euh, et on a aussi ce cours d'eau ici qui vient rappeler votre vie intérieure. Donc, parce que le mental, il parle aussi à votre vie intérieure, à votre spiritualité, à votre philosophie de vie. Et voilà, vous savez que vous êtes à une transition en fait. Vous savez que vous êtes à une transition, vous savez qu'il va falloir clore un chapitre, que ça fait même partie de votre destin en fait. Il y a une notion vraiment de destinée ici parce que j'ai ce fil du destin que je sens. Hein. Vous voyez, il y a la pelote ici. Hein. Il y a la pelote et elles sont en train de tricoter quoi. Elles sont en train de tricoter la vie et vous savez vous que vous êtes arrivé à la fin d'une étape de votre vie. C'est en tout cas ce que je ressens. Ça, c'est dans votre mental, dans votre tête. À côté de ça, la deuxième maison de l'air nous parle de votre expression, comment vous communiquez, mais comment vous entrez aussi en relation avec les autres. Donc les autres à sens large, hein, pas vos intimes. La maison de l'intime, c'est ici avec la tempérance. Et on a l'énergie du 5 de coupe. Alors cette énergie du 5 de coupe, hein, on le voit hein, ici, cette femme, elle est en deuil. Elle est en deuil, elle est au cimetière sur la tombe de son bien-aimé ou d'un parent ou d'un proche ou quelqu'un qui était important pour elle. Et elle est en deuil, elle regarde vers le passé, elle regarde vers ce qui n'est plus. Donc ici, il y a une difficulté à passer à autre chose par rapport à certaines relations. Il y a des relations qui sans doute se sont brisées, qui se sont terminées, qui se sont soldées par un échec. Des relations pour lesquelles on a peut-être aussi des regrets, pour lesquelles on aurait aimé faire différemment. Donc ici, vous êtes vraiment focus par rapport à vos relations aux autres, vous êtes focus sur les échecs, focus sur le passé, sur ce qui s'est mal passé auparavant, voyez. Donc on est un petit peu, elle a les yeux fermés, vous voyez, on est concentré trop sur le passé par rapport à certaines relations. Il y a encore des relations qu'il faut digérer, la perte de certaines relations qu'il faut digérer. Donc là, on nous parle de relations amicales, de relations professionnelles, de relations un peu de tous les jours, on va dire, qui se sont soldées par un échec. On est encore là-dessus. Donc il y a un deuil à faire, il y a un deuil de certaines relations. Après, pour la partie communication, comment vous communiquez avec beaucoup d'amertume. On sent un petit peu l'amertume dans vos communications, on sent peut-être des remords, des regrets. Peut-être allez-vous présenter aussi des excuses à des relations qui font partie de votre passé, ou des regrets par rapport à des relations que peut-être que vous aviez brisées, voyez. Peut-être vous avez mis fin à certaines relations à un moment donné de votre vie et pendant ce mois de septembre, vous revenez dessus. Peut-être vous présentez aussi des excuses, peut-être vous renouez avec des liens du passé. On a vraiment une forte présence du passé sur ici votre communication et votre relation aux autres. Donc voilà. Il y a aussi peut-être un sentiment de rupture. Parce que là, on est aussi sur la maison des associations et contrats. Donc, il peut y avoir une rupture d'un certain contrat qui se joue au mois de septembre pour vous. C'est une des possibilités. Ensuite, au niveau de l'élément eau, première maison de l'eau ici qui nous parle de votre vie intérieure, votre spiritualité, votre intuition, votre philosophie de vie. Et on a la 3 de denier. Alors, la 3 de denier, c'est très intéressant parce que, je vous disais, ici dans votre tête, on a ce fleuve-là. On a ce fleuve et là, dans cette 3 de denier, on a un homme sur un bateau qui passe une écluse, vous voyez. C'est-à-dire que lui, ici, il a besoin de ces deux personnes qui sont en haut pour passer le cap de l'écluse, vous voyez. C'est comme si dans votre vie intérieure, c'est peut-être le moment où vous avez besoin d'aide, parce que le 3 de denier, ça nous parle d'une co-création. Et on voit bien sur cette illustration que pour mener sa barque, là, pour mener votre barque, en fait, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin de l'aide de ces personnes qui vous ouvrent le chemin, qui vous ouvrent une nouvelle voie, qui vous permettent de continuer ici sur le fleuve de votre vie. Donc ici, comme il s'agit de votre vie intérieure, spirituelle et philosophique et psychologique aussi, ça peut nous parler de l'intervention d'un thérapeute
qui peut être nécessaire pour vous aider. Après, ça peut aussi être quelqu'un de spirituel. Vous allez peut-être avoir besoin de connecter à quelqu'un de spirituel, que ce soit un pasteur, un curé, un conseiller, je sais pas, un imam. Vous allez peut-être avoir besoin de rentrer en relation avec votre spiritualité et avec des personnes qui pratiquent la spiritualité, qui vont être de bons conseils pour vous, voyez. Il y a un peu ça, il y a une notion d'accompagnement qui est nécessaire pour votre vie spirituelle. Ou en tout cas, c'est alors spirituelle ou psychologique, hein. Voyez un petit peu comment ça résonne et ce que vous pratiquez vous personnellement. Mais voilà, il y a une notion d'avoir besoin d'aide, d'avoir besoin de 2 autres personnes pour mener votre barque et pour surtout vous emmener à cette prochaine étape, parce que votre tête, elle sait que quelque chose s'est terminé, qu'une étape est terminée, donc il y a un accompagnement nécessaire vers une autre voie. Et donc, voilà, c'est dans la spiritualité ou dans la thérapie, dans la psychologie que vous allez trouver de l'aide, je pense. Ensuite, on a deuxième maison de l'eau qui vient nous parler de votre foyer, votre vie intime, votre vie sentimentale, vos émotions. Et là, on a la tempérance. Alors, c'est très beau parce que cette tempérance qui est là, hein, c'est cette personne, la tempérance, c'est le médiateur. On a ici ce couple qui est fâché. Alors, il y avait un autre signe qui avait la même carte au même endroit, c'était le signe de la balance. Alors ça peut être intéressant pour ceux qui me regardent, qui sont Capricorne, qui ont un partenaire balance. Alors là, ça serait carrément... voilà, les astres seraient alignés pour que cette guidance, elle soit résonante pour les deux. Ça nous parle d'une éventuelle réconciliation à avoir avec son partenaire de vie ou quelqu'un qui fait partie de sa vie intime, de sa vie proche, donc un ami proche, un parent, un enfant, voilà, quelqu'un avec qui c'était compliqué, quelqu'un avec qui on était en conflit, on était en froid, quelqu'un avec qui on n'avait plus d'échange. Ici, ce qui vous est proposé pendant ce mois de septembre, c'est de vous réconcilier. C'est-à-dire que on sait qu'on est différent, voilà, elle est jus de tomate, lui il est jus de concombre, mais ils vont réussir à se réconcilier en fait. Ils vont tout simplement réussir à se réconcilier autour d'un jus, parce que tous les deux aiment le jus, même si chacun a sa saveur bien précise, tous les deux aiment le jus, donc il y a une notion de travailler sur le compromis, travailler sur la réconciliation, travailler sur qu'est-ce qui nous rassemble plutôt que qu'est-ce qui nous divise, hein. Donc c'est vraiment le moment de la réconciliation ici, dans votre maison de l'intime, vous vous réconciliez avec quelqu'un. Il y a vraiment... parce que peut-être aussi que c'est lié aussi avec cette 5 de coupe, hein, où on a des regrets, hein, euh, on regrette que ça se soit terminé comme ça. On reste quelque part sur une amertume, sur un échec par rapport à une relation qui vous tient à cœur au final. Donc là, c'est Tempérance qui vient vous guider et qui vient vous proposer de vous réconcilier. Ou du moins, elle donne une clé pour aller vers la guérison du lien et la réconciliation de ces deux personnes. Donc c'est extrêmement intéressant ici dans votre vie intime. C'est quelque chose qui est au programme. Ensuite, on passe à la maison du feu, ici, l'élément feu. Première maison qui nous parle de votre énergie, votre rayonnement, votre personnalité vue de l'extérieur. Et donc ici, on a une 4 de denier. Alors, c'est intéressant de noter que vous avez la 2 de denier, la 3, la 4 et ensuite la 5 de denier, hein. On a vraiment une suite de denier dans votre tirage, c'est intéressant. Ici, ce que vous dégagez, c'est un côté, le 4 de denier, c'est une stabilité matérielle. Alors lui, cet enfant ici, il montre ses pièces, il montre ses acquis, ses avoirs. Qu'est-ce qu'il a entre les mains? Mais on voit que ce qu'il a entre les mains, ce qu'il a construit jusqu'à présent, ça reste fragile parce que derrière le château qu'il a construit, c'est un château de sable, c'est pas un château en béton. Donc, il y a une idée de rester sur ses acquis, mais ce sont des acquis qui sont, comment dire, qui sont faibles, qui ne sont pas solides. Vous voyez, c'est un peu... on est quand même encore dans cette énergie du 2 de denier avec laquelle vous rentrez dans le mois. On vous sent pas sûr de vous, pas stable. Quand on est sur un 4 de denier, on veut absolument conserver quelque chose.
On veut conserver, conserver une maison, conserver un statut, conserver de l'argent, conserver un patrimoine. On est campé sur ses positions. On est un peu rigide, vous voyez. Il y a un côté vraiment rigide chez vous qui va transparaître de votre personnalité ce mois-ci. Mais cette rigidité extérieure, elle traduit en fait un côté friable de votre personnalité, un côté pas faible, je veux pas dire faible, c'est pas le mot. Euh, le sable, voilà, le sable c'est friable, ça tient à pas grand-chose, vous voyez. Donc pour vous, tout ce qui est stable vous rassure, et c'est pour ça aussi parce que vous êtes à un tournant de votre vie. Donc il y a sans doute des pans de votre vie qui s'effondrent ou qui se sont effondrés il y a peu de temps. Euh, et, et vous voulez quand même tenir debout, hein. Vous le sentez, vous le voyez qu'il y a des choses qui partent en lambeaux, qui vont vers la transformation obligée, mais vous voulez quand même conserver le peu qui vous reste, même si c'est instable, même si c'est pas du béton. Vous voyez, donc vous vous raccrochez à ce qui vous reste. À ce qui vous reste de relations, à ce qui vous reste d'amis, à ce qui vous reste de votre relation sentimentale, à ce qui vous reste de votre maison. Vous voyez, on s'accroche en fait, hein. Il y a un côté, voilà, le crabe qui, dans sa pince, il lâche pas l'affaire, quoi. Il lâche pas l'affaire. Donc ça, c'est un petit peu ce que vous dégagez. Quelle est votre énergie en fait? Votre énergie, c'est une certaine rigidité et le fait de ne pas vouloir lâcher l'affaire. On n'est pas du tout dans l'énergie d'un lâcher prise, par exemple, hein. On s'accroche plutôt. Ensuite, la deuxième maison du feu ici nous parle de vos projets, vos désirs, vos visions de l'avenir, vos actions, ce que vous mettez en place par rapport à vos projets ici pour ce mois de septembre. Et on a la 2 d'épée. Donc la 2 d'épée, elle dit, vous voyez, elle est complètement braquée. Elle veut plus rien savoir en fait. La 2 d'épée, elle est dans la contradiction mentale, elle est dans un état de fermeture. C'est-à-dire que voilà, il faut réfléchir, il faut se centrer. On n'a pas la vision claire par rapport à ce qu'il faut faire. Et non seulement on se retranche à l'intérieur parce que l'environnement est hostile. Parce que derrière cette personne, il y a deux personnes qui se disputent. Devant, c'est la catastrophe, le jus s'est renversé sur la table. On a des factures impayées ici avec les dernières relances. Enfin, il y a tout qui part en cacahuète. Et la protection, c'est de se dire « je ne veux pas voir ». Pour l'instant, vous n'êtes pas ouvert à la discussion, vous n'êtes pas ouvert au fait de voir la réalité par rapport à certains projets, hein. Et peut-être que voilà, il y a certains projets que vous avez menés qui sont dans une situation difficile parce que voilà, il y a tout qui oui, qui part en cacahuète et ça participe aussi à ce 4 de denier parce que vous voulez garder le peu qui reste. Parce que vous voyez bien que à côté de ça, il y a tout qui va à volo, quoi. Donc on est dans un arrêt, dans un stop par rapport à ça. Vous allez en fait, c'est pas au mois de septembre que vous allez vous battre et mettre en place des actions par rapport à ces projets-là, par rapport à ces désirs que vous aviez. Ici, vous les mettez en veilleuse parce que vous allez d'abord, je pense, vous occuper des choses relationnelles, hein. On a cette tempérance pour moi qui est très importante dans votre vie intime. Ça participe en fait à ce 5 de coupe. Vous voulez réparer d'abord. En fait, avant de vous occuper, de vous préoccuper de ces projets qui n'ont peut-être pas fonctionné ou qui ont pris du retard ou qui sont dans une situation extrêmement compliquée, vous allez d'abord vous préoccuper du relationnel. En fait, vous allez hiérarchiser les choses. Vous allez vous occuper d'une chose après l'autre. Et on va prioriser sur l'intime ici. Sur l'intime, vous vous occupez de vos émotions, vous vous occupez de votre partenaire, vous vous occupez de cette vie sentimentale ou de cet ami proche avec qui vous étiez fâché. Vous allez vous en occuper. Et donc forcément ici, on remet à plus tard des éventuelles décisions qu'on doit prendre par rapport à ces projets et par rapport aux actions à mener en faveur de ça. Donc, ici ensuite, on a l'élémentaire. Alors dans l'élémentaire ici, première maison qui nous parle de la vie matérielle, des finances, des possessions, mais aussi du corps physique, on a la 5 de denier.
Et donc cette 5 de denier, elle nous montre une situation où on a vraiment un grand déséquilibre, hein, entre cette personne ici qui gagne énormément d'argent et à l'extérieur, on a des mendiants, on a des gens dans une extrême pauvreté qui sont dans l'hiver, qui sont, dans des situations difficiles. Donc il y a dans cette carte, il y a une idée de déséquilibre dans vos possessions, dans votre vie matérielle. Donc soit vous êtes en grande difficulté ici, vous êtes à l'image des gens qui sont derrière, soit vous voulez tout garder pour vous. Et à ce moment-là, il y a aussi un déséquilibre. Ça peut s'illustrer, par exemple, si vous êtes en procédure de divorce, par exemple, il y a vraiment quelqu'un de lésé. Parce que soit c'est vous qui prenez tout et du coup vous lésez votre ancien partenaire, soit c'est votre ancien partenaire qui veut tout et vous êtes lésé, vous voyez? On est dans cette situation où il y a un très grand déséquilibre par rapport à quelque chose, lié à votre patrimoine, à votre vie matérielle. Il y a un très grand déséquilibre. On parle aussi d'exclusion, vous êtes peut-être exclu d'une certaine part de richesse qui vous est due. Hem, voilà, ici, il y a vraiment 2 possibilités par rapport à quel personnage vous incarnez dans cette scène. Est-ce que vous êtes l'exclu ou est-ce que vous êtes, celui qui exclut l'autre? Voyez? Donc oui, il peut vraiment s'agir de, il y a des personnes parmi vous qui regardent, qui peuvent très bien être dans une procédure de divorce ou de séparation assez compliquée, hein, parce que vraiment ces 3 cartes-là, elles nous parlent un peu de ça, hein. Ici, dans le relationnel, on a ce deuil, ces regrets, ces remords, on a la réconciliation. Ici, on a le côté matériel qui est lésé. Donc, il peut vraiment y avoir ce type d'énergie, quoi. Alors, à côté de ça, dans la vie professionnelle, ouais, j'ai vraiment plus l'impression que tout ça, ça se joue à l'intime, en fait, hein, que cette fin de cycle, tout ça, ça se joue dans la sphère intime. Donc, soit avec des très proches, des parents, des enfants, un partenaire amoureux, hein, c'est là que ça se joue. Parce que sur votre vie professionnelle, parce que ici, les associations contrats, ça peut aussi nous parler d'un contrat professionnel, par exemple, mais là, j'ai la tristesse, le deuil, donc je pense que c'est plus un contrat euh, par rapport à des gens intimes. Je pense plutôt que c'est ça, parce que votre vie professionnelle, elle va plutôt bien. On a ici un as de coupe, donc on aime ce qu'on fait. L'as de coupe, c'est la passion, c'est le cœur débordant d'amour pour ce qu'on fait. Et en plus, ici, on a la notion d'équipe, de travail d'équipe. Donc, vous allez peut-être être, intégré peut-être une équipe aussi, parce qu'ici, c'est un as, donc il y a peut-être un nouveau cycle qui commence au niveau professionnel. Vous allez peut-être intégrer une nouvelle équipe et vous allez être passionné peut-être aussi par ce que vous allez faire. En tout cas, tout le monde a le sourire ici. Vous voyez, tout le monde a le sourire. On est heureux d'être ensemble. On est heureux d'être dans cette équipe qu'on amène à la victoire. On a un grand cœur par rapport à ce qu'on fait, par rapport à l'endroit où on est. On est comme un poisson dans l'eau, hein. En plus, ici, ce sont des nageuses. Donc, on est comme un poisson dans l'eau par rapport à son activité professionnelle ou par rapport à son quotidien, hein. C'est aussi la maison du quotidien pour ceux qui n'ont pas d'emploi ou qui seraient à la retraite. Donc, dans son quotidien, on croise quand même des personnes qu'on aime, avec qui on est en bon contact, en bons termes, et on aime passer du temps ensemble, et on aime en fait, on est tous un petit peu dans ce même bain, et on aime aussi co-créer. Voilà, ça c'est vraiment l'idée par rapport à cette maison de la vie professionnelle. Alors, à la fin du mois, on est vraiment dans une énergie, par contre, de revendication. On a ici la 7 de bâton. Alors l'image est assez parlante par rapport à la signification de cette carte, puisqu'on a cette femme ici qui est dans une manif, hein. On a le côté autoritaire avec la police, et elle a des revendications, elle veut défendre son territoire, elle est en train de défendre un bout de forêt ici, peut-être voilà, contre un projet immobilier, etc. Donc elle a des revendications, elle défend son territoire. Donc à la fin du mois, vous allez vraiment passer dans une énergie. On n'est plus ici dans le silence, on n'est plus dans le silence, où on accuse le coup, où on réfléchit, où on est dans des regrets, des remords. Ici, il y a un changement de cap, changement d'énergie qui s'opère à la fin du mois de septembre, parce que vous entrez vraiment dans la défense. Vous entrez dans la défense de votre territoire, dans la défense de vos ressources, de vos acquis, de votre valeur. Euh, voilà, il y a un petit peu un côté fighting, quoi. Il y a un côté. Après, il peut aussi s'agir de défense du territoire par rapport à une autorité, parce que ici, sur cette carte, ce qui est révélé, c'est la police, quoi.
Donc, on peut se bagarrer pour un élément de justice, hein, par exemple, hein, s'il y a un verdict qui tombe en ce mois de septembre, et ben voilà, vous n'êtes pas content du résultat, vous allez revendiquer votre part du gâteau ou revendiquer qu'il y a une erreur, etc. Et donc on va se battre pour récupérer quelque chose qui nous appartient. Voilà, c'est un petit peu l'idée que j'ai pour cette fin de mois de septembre. En tout cas, il y a beaucoup plus d'actions à la fin du mois que dans le mois de septembre. Ici, on est plus sur le fait d'accuser le coup, de demander éventuellement de l'aide parce qu'on se sent débordé, on sent qu'on doit terminer un cycle, on doit peut-être se réconcilier avec des personnes proches et rééquilibrer certaines choses, quoi, vous voyez. Après, il y a peut-être aussi, c'est peut-être aussi une justice par rapport à un projet que vous aviez ou par rapport à un achat, vous avez acheté une maison, ça s'est mal passé, il y avait des malfaçons, pour l'instant vous ne voulez pas les voir, vous accusez le coup au mois de septembre, mais à la fin du mois, voilà, vous faites en sorte de vous rebeller et de demander réparation, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on va conclure maintenant votre tirage avec l'oracle des animaux totems et leur nombre sacré. On va voir ce qu'il a à nous dire. Quelle est la conclusion pour vous, pour ce mois de septembre, mes amis Capricorne? Le singe et le 10. La consécration. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le 10, c'est la roue de fortune. Hein. Alors, vous êtes sur le point d'ouvrir une grande porte. Vous avez été capable de prendre conscience qu'il était essentiel d'ouvrir vos semblables à un nouveau niveau de conscience, que ce soit dans votre vie privée ou socio-professionnelle. Vous êtes celui ou celle qui a ouvert la voie, qui a su, avec courage, mettre toute la lumière sur une situation. Le singe est venu saluer ce rôle de pionnier, dont la vie a bien voulu orner vos épaules parce que vous étiez capable de l'honorer. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais aujourd'hui, quelque part dans le monde, quelqu'un peut continuer son chemin en toute quiétude grâce à vous. Votre rayonnement et votre expérience permettent à l'autre et à vous-même d'évoluer beaucoup plus vite que vous ne sauriez l'imaginer. Le singe vous dit bien que vous ne sauriez régresser ou revenir à une étape antérieure, car vous êtes dans une véritable ascension. Vous êtes déjà arrivé à un certain apogée, mais ce n'est rien à côté de ce qui reste à venir, parce qu'il est question d'une consécration que vous ignorez encore. Avec le 10, le singe vous montre que vous savez emprunter les chemins les moins fréquentés, et c'est ce qui fait votre force. Vous vous libérerez de ce besoin d'obtenir l'approbation des uns et des autres, car vous comprendrez que seule votre propre validation doit avoir grâce à vos yeux. Ayez confiance en vos idées et sentez-vous à l'aise face à toutes les situations qui se présentent, car le 10 saura vous donner toutes les clés pour partir à la conquête de votre potentiel infini. Le 10 et le singe s'unissent pour vous signifier que vous avez la sagesse de ceux qui savent qu'ils ne savent pas, mais qui gardent tout de même une confiance inébranlable en l'immensité de la richesse de leur âme. Waouh! Donc c'est assez intéressant quand même cette conclusion parce que ça vient rejoindre ce monde hein, ici où je vous disais que oui, vous avez bouclé une boucle en fait. C'est la consécration, voilà, il est temps de fermer une porte et vous le savez. Vous êtes sur le point d'ouvrir une grande porte. Vous avez été capable de prendre conscience qu'il était essentiel d'ouvrir vos semblables à un nouveau niveau de conscience. Donc c'est peut-être ça aussi. Ici, ces relations, voilà. Vous avez une importance par rapport à certaines relations. Et en tout cas, on vous dit bien que vous êtes dans une transition, vous êtes sur un passage obligé ici pour ce mois de septembre. Voilà mes chers amis, bon bah écoutez, j'espère que cette guidance aura résonné en vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, c'est toujours très agréable à lire, merci à tous ceux qui me mettront des commentaires, merci aussi pour vos petits pouces en l'air, moi ça m'aide à me rendre plus visible sur YouTube, merci pour vos abonnements, vos partages, tout ça, ça me va vraiment droit au cœur, merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne, merci infiniment d'être là. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de septembre et à vous dire à très vite pour une autre guidance, à bientôt, bye bye.